sur l'île du Nord et ça fait vraiment mal au cœur. La désolation. Ouais. Le cyclone Gabriel qui est passé. C'était il y a un mois, donc là vous avez vu les images, c'est impressionnant. Là on vient de passer un camping qu'on avait fait et en fait l'accès est fermé, on suppose qu'il n'y a plus de camping parce que... Il y a une coulée de boue dans toute la vallée là. On avait aussi fait un restaurant juste en face où il y avait à travers les vignes et là les vignes sont dévastées. Il y a tout un dépôt de terre en fait qui est je sais pas sur plus de la moitié de la hauteur des vignes. Ouais. Certaines qui sont couchées, il y a les maisons là qui sont il n'y a plus rien dans les maisons, à part de la terre, des voitures qui sont toutes écrasées, les champs c'est tout massacré. Puis là je crois qu'il y a la petite gare qu'on avait vue de Eskedale. C'est ouais. Salut les voyageurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes de nouveau donc dans l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande et donc on est remonté un petit peu, on vous a fait quelques petites images de notre remontée en voiture, on a fait quelques stops mais dans des endroits qu'on avait déjà fait. Et là on va vous partager un moment qu'on attend depuis le début de notre périple en Nouvelle-Zélande, qui est le Tongariro. La météo est pas optimale mais voilà, on y va. On verra bien. En tout cas, voilà, pas de risque, hein, mais il y a quelques nuages. Je vous laisse avec Patrice qui va vous expliquer un peu plus le Tongariro Alpine Crossing. C'est parti pour une randonnée extraordinaire jusqu'au Red Crater and after the Blue Lake. Là, nous sommes au Tongariro Alpine Crossing Trail. 8 heures de marche. 19 km. 19,4 km. 1000 mètres de dénivelé négatif et positif 800 mètres je crois. Positif, 8 heures de marche. 0 degré en haut. Ça va cailler. On y va, c'est parti.
Bonjour les voyageurs. Une petite fumerole. Ça sent un peu bon. C'est chaud là, terre? Très chaud. Quoi, on peut faire cuire un œuf? Ouais, je crois. Je profite, là on est dans un sorte de creux. Donc il n'y a pas du tout de vent, donc c'est très bien pour faire une capture d'écran. Enfin des captures d'image, pardon. Super, magnifique, trop heureux de faire ce Tongariro. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Les enfants, voilà, on les a bien entraînés pour ça. Et là on est à la moitié, on a vu le cratère rouge, on a vu les lacs turquoise juste après. Et puis bah, tout ce soufre, hein, l'odeur de soufre, les fumerolles, c'est juste magnifique. Donc trop content. On peut repartir de Nouvelle-Zélande, c'est bon. On a fait ce qu'on voulait. Regardez. Il paraît qu'il y a le plus dur qui reste à faire parce que ça descend tout le long pendant 9 km. Ça va Mimi? T'es contente? Oui. C'est beau? Ouais. T'as encore de la forme là? Pour continuer? Oui. Allez, ah bah on y va, c'est parti. Nous entamons le dernier kilomètre. Oh là là, mes jambes, ouf, mon dos. Ah non, ça va en fait. On est étonné en bien. Ouais, elle était facile. Mais elle est pas, franchement, elle est pas difficile comme randonnée. Après, elle est très attractive parce que ben, tu vas voir différents volcans, des lacs. Donc c'est super beau. Après, tu arrives au point de vue, en fait, au cratère rouge, à peu près à 8 km et demi. Ouais, après le départ, ouais. On monte. Et on a combien de mètres? 1800 et des bananes. Et donc voilà, c'est très attractif. Et une fois que tu arrives au cratère rouge, tu redescends. Sur des lacs. Avec quelques petites remontées, mais voilà. Et après, ça descend, quoi. Et après, tu as une super vue en fait sur le lac Topo et un autre lac. On ne sait plus lequel c'est. Ouais. Très très beau aussi. Et alors, on a entendu dire que la descente était très longue, qu'elle se finissait pas. Alors oui, elle est longue, mais tu as une super vue. Après, elle n'est pas difficile, hein. C'est une descente tranquille, elle fait pas mal aux genoux. Le chemin est très bien fait. Et après, voilà, il faut savoir quand même que c'est de la haute montagne, donc ils mettent, comme vous avez vu, ils mettent beaucoup de panneaux pour être sûr que le temps soit bon, que si on est sûr, si on est en forme. Donc voilà, il ne faut pas prendre à la légère, hein, on est en haute montagne. Donc on avait quand même pris avec nous des gants, bonnets, la totale. Un peu quand même. Les enfants étaient contents d'avoir les gants. Ouais, ils étaient frais. Et voilà, encore une fois, ils ont super bien marché. Ouais, voilà. avec leur sac à dos, tout. Excusez-moi, j'ai les mains. Avec le sac à dos, ils avaient leur eau, leurs vêtements. Ils sont pas pleins une seule fois. Après, ils ont mal aux pieds, mais je crois que comme tout le monde qu'on croise, on a tous un petit peu mal aux pieds. Voilà. À recommander. Donc on est super heureux de l'avoir pu le faire, même si voilà, il y a par moments quelques nuages, il y a des endroits où ça manque un peu de clarté. Mais c'était juste grandiose. C'est magnifique. Ouais, on est trop heureux, trop cool. Donc voilà, on arrive tranquillement et puis on finit dans cette forêt. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, en fait, on nous a dit que souvent, attendez, je retiens, je perds en fait un peu. J'ai quand même mal au bras.
que partant en plein été, en fait, quand il faisait très chaud, en fait, c'est très aride, il n'y a aucun arbre jusqu'à arriver dans cette forêt à la fin, au bout du, je sais pas, les 3 derniers kilomètres. Donc, et beaucoup de personnes avaient très chaud et en fait, nous, du coup, on a eu plutôt froid. Puis après, là, on est très bien au niveau température. Donc voilà, maintenant, on continue notre périple. Notre prochaine étape, c'est Rotorua, donc ça semble aussi d'être pas mal. Très volcanique. Fumerolles, lac. On se retrouve là-bas. Regardez avec tonton, c'est trop mignon. La petite brochette. À pied, ça use, ça use. 19 km à pied, ça use les souliers. La réserve de Waiutapu fait partie de la caldeira de Moraa, qui s'est formée il y a environ 160 000 ans. Elle couvre 18 km² et possède la plus grande zone d'activité thermique de surface de la zone volcanique de Taupo. Les Maoris ont utilisé cette région pour cuisiner, boire, se laver, se réchauffer, s'éclairer et se soigner. Cette réserve géothermique est incroyable par ses couleurs et différents effets. Chaque couleur est créée par un minéral oxydé. Une activité que l'on retrouve également en plein centre-ville de Rotorua. C'est tout simplement impressionnant. Et alors, c'était comment ce petit bain? Trop bien. Ouais, t'es chaude? Ah ouais, super chaude. En plus avec la rivière là, qui coule, ça fait des une petits remous. saucisse dans un barbecue. Oh, carrément, bah dis donc. Et toi, Laëlle? Elle était chaude ou pas? Un peu de monde. Ah, il y a un petit peu de monde. Pourtant, on les a pas vus à la caméra. Non, t'as caché hein. J'ai tout caché. Mais c'est super agréable. Avec la rivière qui coule là, ça fait comme un petit jacuzzi. Top. Ça y est, on finit notre périple avec Momo. Là, on est en train de l'amener à ses futurs propriétaires. Enfin, ils sont déjà propriétaires. Donc, ça s'est passé très vite. Ça s'est super bien fait. On avait un peu peur, comme on est au début de l'hiver, de ne pas pouvoir en fait le revendre facilement et de le laisser en fait chez un revendeur. Et en fin de compte, on a eu une première visite dans le sud, dans l'île du Sud, qui s'est très bien passée. Après, il a mis un peu de temps pour pouvoir réunir son argent. Et donc après, nous, on a continué notre remontée. Et dans l'île du Nord, à Rotorua, on avait plusieurs visites. Donc il y a une première visite qui est aussi très bien passée. Et, il voulait juste faire une petite inspection, être sûr qu'il n'y avait rien de spécial sur Auckland. Et en fait, au deuxième rendez-vous, la dame, ils ont directement dit qu'ils l'achetaient. Donc voilà, ils nous ont fait une offre avec on a fait une promesse de vente. Et là, on est le jour J. Donc en fait, on a annulé tous les autres rendez-vous qu'on avait. Et voilà, on est un peu surpris. C'était hyper rapide. Et là, donc il est tout nickel. On a tout vidé. On est chez des amis néo-zélandais qu'on avait rencontrés à Cap Palliser. Donc ils nous hébergent. Et là, donc voilà, on a tout vidé Momo.
et on va les récupérer. On a rendez-vous à l'aéroport et voilà, on va le remettre en main propre. Voilà, encore quelques jours ici sur la terre néo-zélandaise. On va encore profiter un peu, même si le temps n'est pas optimal. Et on se retrouvera dans notre prochaine destination. Prochaine aventure! Une nouvelle aventure pour nous avec un nouveau moyen de transport. Un pays qui nous aura fait prendre de la hauteur, fait voir des paysages variés et grandioses et échanger avec des habitants tellement accueillants. Nous aurons retrouvé le froid et le changement de saison. Nous aurons encore appris sur nous et grandi toujours un peu plus pour voir plus clair. Merci à toutes les personnes qui auront croisé notre chemin et qui ont participé à leur façon à notre voyage. Merci à vous les voyageurs qui nous suivez de continuer à voyager avec nous. On vous retrouve très vite dans une nouvelle destination avec un nouveau moyen de transport qui va nous apporter une autre aventure inconnue.